Ma philosophie dans ce jardin, c'est d'être en contact permanent avec la nature, d'avoir beaucoup de fleurs, de surtout économiser l'eau et de produire des légumes pour la table, des fleurs pour la table. En fait, arriver en tant que Français à l'étranger à retrouver un univers français en Irlande. Tout est cultivé sur butte. C'est un très bon moyen aussi pour réchauffer la terre parce qu'il y a deux pentes. Avec la double pente, on a le soleil du matin et le soleil de l'après-midi qui permet de réchauffer la butte. Entre les buttes, en général, la butte étant réservée aux cultures humaines, potagères, entre les buttes, quand je peux, je cultive des plantes pour les insectes. Donc là, vous avez une butte avec des asperges. Et entre les rangs, vous avez donc de l'abourage, des capucines, des plantes du souci, des plantes que l'on peut utiliser pour la table, qui vont donner des fleurs pour les abeilles. Donc ça, ce n'est qu'un mélange. J'ai différents mélanges de graines. Et entre certaines buttes, j'utilise de la facélie ou alors des bleuets, des semis de bleuets pour les insectes, toujours pour les insectes. J'ameublis profondément à peu près à 50 cm, sans mélanger les horizons de terre. Et après, la butte est laissée telle qu'elle et je plante à la main. Un de mes petits secrets bien gardés, c'est la binette oscillante. Une binette donc qui oscille sur un axe. Et c'est une binette qui va avoir les angles de 45 degrés que l'on pousse ou qu'on la tire. Il y a une particularité dans ce jardin, c'est que l'on trouve à peu près une trentaine de variétés de roses, surtout françaises, anciennes, des roses anciennes. On trouve aussi plusieurs variétés de pommiers, beaucoup de fleurs condimentaires, beaucoup de fleurs médicinales et beaucoup de légumes différents de Chine ou du Pays Basque, comme la variété Goria par exemple. Le choix des plantes est complètement dirigé par les abeilles. Les abeilles n'ont qu'un moyen pour se soigner, c'est de choisir des pollens. Et en général, les plantes médicinales ont des pollens qui satisfont le goût des abeilles. Donc ce qui est très important lorsque l'on commence l'apiculture, c'est d'utiliser des abeilles noires locales. Voilà deux plantes très importantes, la consoude à fleurs et la pulmonaire derrière. Ces deux plantes apportent du pollen d'une façon très précoce en mars, lorsqu'il n'y a pas encore de floraison dans la nature. Donc la pulmonaire, la consoude et aussi l'anémone blanda, qui est un petit bulbe, produit beaucoup de pollen et sont bien meilleurs que les crocus, qu'on voit souvent cités sur les livres d'apiculture ou de jardinage. Donc ça c'est un poirier, donc il y a une haie de poiriers derrière moi et le but c'est d'avoir une haie fruitière de poiriers. Les poiriers sont plantés et formés à la diable, c'est-à-dire qu'ils sont plantés à 45 degrés, donc à un angle de 45 degrés, et ensuite toutes les branches sont courbées avec l'aide de ficelles de jardinier. Courbées au printemps
Et au mois de septembre-octobre, la branche va donc garder sa position. Ça permet de mettre les branches sur des horizontales et donc tout simplement de retirer la sève et de mettre les bourgeons à fruits. Donc c'est un moyen très très simple de mettre des arbres fruitiers à fruits, l'Arcure. Et on ne peut pas avoir qualité et quantité. Donc j'essaye de faire pousser mes légumes avec le minimum d'apport d'eau artificielle, avec le minimum d'apport d'engrais solubles, et donc en utilisant bien sûr du compost, et pour avoir des plantes proches de la nature, des plantes plus sauvages je dirais, bien que ce soit des plantes de jardin, potager, mais des plantes qui ne sont pas très grosses, mais qui sont goûtues. Alors, beaucoup de gens me demandent, mais combien passes-tu de temps dans ce jardin? Et en fait, ce jardin est uniquement un passe-temps. Et mon travail principal étant le travail de jardinier, de concepteur de jardin, et aussi avec mes abeilles. Je donne aussi des cours de français. Donc le secret du jardinage, c'est d'avoir plein de plantes. Plus il y a de plantes, moins il y a de plantes que vous ne désirez pas.